Bonjour les Sagittaires, coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de novembre 2019. Sagittaire novembre 2019, j'espère que vous allez tous bien mes chers signes de Sagittaire. Ok, durant cette novembre, on va essayer de voir en général la situation de votre mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui souhaitent voir la partie sentimentale, je vous invite à aller sur ma chaîne, toujours sur ma chaîne, à voir votre tirage sentimental, Sagittaire amour sentimental, novembre 2019. Petite consultation, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo, de me suivre sur Instagram et d'aller voir Rayon de santé, les super aliments, des compléments vitaminiques qui peuvent vous aider dans votre alimentation. Donc, rayon de santé.fr. Ok, Sagittaire, novembre 2019. Qu'est-ce qui se passe? Situation pour les Sagittaires. On a un axe de couple pour le mois de novembre. Love, l'amour, l'amour. Après, en général, un axe de couple symbole le début de quelque chose, le début d'un événement, le début d'une situation agréable, spécialement dans vos rapports. Donc, la partie familiale, importante. C'est aussi le symbole aussi d'une amitié, le symbole aussi d'un partenariat, d'une relation en fait. Une relation en tout cas basée sur une grande complicité entre vous et une personne. C'est le fait aussi d'avoir l'attention de créer un partenariat entre vous et une personne, le fait de se sentir vraiment bien durant le mois de novembre. Vous avez la nostalgie, d'accord? Certains d'entre vous, il se peut que vous avez une hypersensibilité aux énergies durant le mois de novembre. Mais pour moi, un axe de couple annonce une période favorable dans vos rapports avec les autres. Vous vous sentez à l'aise durant ce mois de novembre, spécialement dans un concours. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'aller participer dans un concours. Ici, je vous vois forcément avoir ce concours où j'ai l'impression d'avoir un résultat positif arrivé pour vous. Si vous êtes dans le milieu social ou relationnel, bah écoute, l'axe de couple annonce un nouvel commencement dans ce rapport-là, dans cet environnement. Changement peut-être de domicile peut être effectif durant le mois de novembre pour vous. Ça peut être éventuellement le fait d'avoir une bonne nouvelle par rapport à un enfant, ou peut-être que l'éducation entre vous et votre enfant sera mieux durant le mois de novembre. L'axe de couple, en tout cas, c'est vraiment le fait aussi de recevoir une bonne nouvelle, de recevoir aussi une opportunité. Donc, une belle opportunité vous attend durant le mois de novembre. Donc, c'est une nouvelle démarrage, en tout cas, sur un meilleur rapport. Le fait que chacun y est. Donc, au niveau love, si c'est l'amour, on est quand même sur une nouvelle relation amoureuse, quand même. Hein. Au niveau carrière, on est sur le fait de vouloir améliorer, en tout cas, donc, améliorer votre travail, le fait que vous attendez une promotion et que vous avez cette promotion, ou le fait d'attendre des nouvelles, d'attendre une évolution et qu'on vous annonce une bonne nouvelle par rapport à ça. Au niveau santé, l'axe de couple pour moi c'est quand on travaille sur l'amour propre aussi durant le mois de novembre. Donc forcément vous avez envie de prendre du temps pour vous, de voir vos objectifs, vos plannings, prendre du temps aussi pour trouver du temps pour vous, en fait, dans cette planning. Donc, au niveau familial, on est vraiment sur une belle énergie. Blocage et peut-être des challenges de cette mois-ci, on a le tour. Donc, après, on a la tour, beaucoup de personnes ont cette énergie ce mois de novembre. La tour amène questionnement. Donc, beaucoup de remises en question aussi sont là. Heureusement que vous avez eu un axe de couple parce que ça vous permet de prendre des décisions du cœur. Donc, les énergies sont intenses avec la tour, puisque beaucoup d'entre vous essaient de reconstruire durant le mois de novembre. C'est une période où vous sentez que le moment est idéal de reconstruire ce qui a été cassé. Donc, il se peut que vous avez eu des liens difficiles avec une personne dans le passé, même si au jour d'aujourd'hui, les choses ne pourront plus être pareilles, ou même si au jour d'aujourd'hui, vous sentez que ça risque d'être difficile de pouvoir aller sur une nouvelle commencement avec cette personne, vous vous donnez quand même le moyen de le faire. Donc là, tout peut parler d'une crise au niveau de votre personnalité, au niveau de votre caractère. Il se peut que vous soyez très irrité facilement. Vous n'aimez pas quand des personnes ne sont pas en accord avec vous, parce que vous allez avoir des personnes qui ne seront pas en accord avec vous durant le mois de novembre.
La tour aussi peut parler d'une personnalité à agir sur l'influence, en fait. C'est comme si il y a une situation qui va demander toute ton attention. Le fait qu'il y a une situation qui va te demander à agir dans le moment et du coup, ça risque de causer quelques craintes, quelques peurs, quelques inquiétudes, le fait de ne pas savoir comment s'en sortir, comment les choses vont aller. Vous voyez, cette tour se casse, mais tout le monde, des gens ici ne sont pas en train de penser à le reconstruire pour l'instant, ça se casse. Donc, il se peut que il y a quelque chose qui va cesser, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il va avoir un arrêt brutal d'une situation dans votre vie où il va avoir quelque chose, il va avoir quelques inquiétudes ici. Guidance du mois, c'est que vous allez peut-être faire énergétiquement ici. On a le 7 de coupe. Donc, 7 de coupe, vous pensez à plein d'autres options, d'accord? Vous êtes pensive durant cette mois-ci. Le 7 de coupe, c'est une belle énergie dynamique parce que vous avez aussi envie de voir ce qui vous attend à l'extérieur. Si vous cherchez un job, il se peut que vous décidez de faire une nouvelle métier, de faire une nouvelle activité, d'apprendre quelque chose de nouveau, de peut-être changer votre cœur de métier parce que vous avez une insatisfaction, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il y a des choses que vous aimeriez bien changer. Un 7 de coupe, ce n'est pas aussi dans les carrières, ça peut être aussi dans votre rapport intime avec une personne. Regardez votre tirage sentimental. Cela va vous donner peut-être plus de clarté par rapport à ce tirage. Mais dans une vue d'ensemble, un 7 de coupe pour moi, c'est le fait d'avancer, le fait de vouloir faire quelque chose, le fait de réfléchir aux différentes options qui sont disponibles pour vous, même si on voit que quand même avec un axe de coupe au milieu, vous faites le choix nécessaire par rapport à tout ce couple. Mais c'est aussi le fait de faire un tri, peut-être faire un tri dans vos idées. Communication est idéale ici, mais j'ai le sentiment que vous essayez de prioriser certaines autres choses que l'autre, d'accord? Donc, avec un 7 de coupe, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont commencer à se focaliser sur vos rêves, focaliser sur des choses qui vous plaisent, des choses qui s'alignent par rapport à votre identité, par rapport à vous. Vous allez commencer à faire des choses qui vous conviennent, vous allez commencer à vouloir chercher vos passions. C'est un mois aussi créatif, artistique. Donc, si vous êtes très orienté art, musique ou autre, tout dans le domaine artistique, c'est un mois où je sens qu'il va y avoir beaucoup de créativité. Je vous vois essayer de vouloir explorer vos options. Vous allez en tout cas savoir que vous avez le choix, d'accord? Je vous vois choisir quelque chose durant le mois de novembre, faire un choix. Peut-être miser sur plusieurs paniers, mais vous avez quand même votre priorité en tête, d'accord? Je vous vois faire un choix. Ça peut être en couple, ça peut être en général, ça peut être en famille, ça peut être éventuellement que vous remettez en fait en cause ce qui a été fait dans le passé ou ce qui va se faire en fait. Ça peut être éventuellement le fait que dans une relation, vous aimeriez peut-être repartir à zéro avec une personne. Votre détermination ou focus durant cette mois-ci, on a ici un chevalier de coupe, donc on a beaucoup de coupes si vous voyez bien, donc on est quand même sur la partie, le rapport avec les autres, la communication avec les autres, le pardon aussi peut être éventuellement ici, le fait de... Donc ici, votre focus prioritaire ici ou primordial ici, avec le chevalier de coupe, c'est faire quelque chose. D'accord? Que cela se semble bien ou pas bon, c'est pas grave. Ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un travail sur la confiance ici. La confiance, c'est pas simplement le fait d'être confiant et parler. Non, la confiance, c'est vous par rapport à vous. Donc, c'est d'entre vous, avec toutes les coupes que je vois ici, ça peut être éventuellement le fait de perdre du poids, le fait de changer votre alimentation, le fait de trouver votre ligne, le fait de aller dans la vie en étant plus optimiste, d'accord? Le fait de vouloir faire des choses, même si cela ne va pas amener au résultat que vous attendez, mais vous êtes quand même prête à le faire, vous êtes prête à l'essayer. Donc, le fait aussi de se renseigner pour une formation, de se renseigner sur une nouvelle poste de travail, de se renseigner aussi sur une maison, sur autre. Le fait de vouloir peut-être se renseigner sur ce qui peut vous attendre à l'extérieur. Donc, on est quand même sur cette confiance en vous, en fait. Donc, vous suivez votre cœur en priorité durant ce mois de novembre. Vous suivez votre cœur, d'accord? Résultat complet par rapport à tout ça, on est sur quoi? On est sur la papesse. Révélation ici. Pour moi, il y a une révélation, il y a un éveil, d'accord? Je pense que c'est pas forcément une révélation, je pense que vous brisez quelque chose.
vous brisez une ancienne chemin, vous brisez une situation, parce que ici, durant le mois de novembre, vous êtes confronté à tout ce qui est en rapport avec le cœur, le sentiment, la relation. D'accord? Certains d'entre vous peuvent être en train de dire au revoir à une personne. Certains d'entre vous peuvent être en train de partir d'une personne. Certains d'entre vous sont peut-être en train de vous éloigner de quelqu'un. Pour moi, quand je vois l'énergie de la papesse, ça me donne cette notion de... En tout cas, en résultat général pour votre mois de novembre, c'est le fait de affronter ses limites, tu vois? Le fait de savoir que tout est possible, le fait de savoir que vous pourrez faire tout ce que vous voulez faire, en fait. Le fait de vouloir faire partager, en fait, votre savoir, partager vos idées, le fait de savoir pardonner, savoir ouvrir votre cœur, le fait aussi avec la... Parce que c'est quand même une période où beaucoup de choses qui arrivent durant le mois de novembre, c'est des événements qui viennent pour vous chambouler, pour que vous puissiez faire quelques remises en question et faire quelques changements. Parce que certains d'entre vous peut être en déni de certaines choses. Donc, le mois de novembre, en tout cas, vous amène cette notion de dire, écoute, il est temps de voir les choses telles qu'il y est actuellement. Il est temps maintenant d'avancer, il est temps d'évoluer, il est temps de briser un chemin, de briser une situation. Du coup, on va voir le présent. Donc, comment votre mois de novembre, dans son plus grand ensemble, présentement, donc ça représente le début et le milieu de la semaine de novembre. On a quoi comme carte? On a 8 de bâtons, des nouvelles, des avancements, la passion. De nouvelles arrivent. Beaucoup d'entre vous déménagent, partent en voyage, se déplacent entre le premier et la deuxième semaine. Des bonnes nouvelles par rapport à un job. Ça peut être éventuellement la rédécoration de votre maison. Cette énergie, pour moi, représente un avancement, d'accord? Première 2 semaines, on avance ici. Beaucoup d'avancement. Des obligations, des responsabilités qui vous amènent à vous avancer, d'accord? Remise en forme aussi est importante entre le premier et la deuxième semaine. J'ai l'impression que vous mettez en place un programme strict que vous allez suivre dans la gestion de votre temps, dans la gestion aussi de votre travail. Il y a quelque chose que vous remettez en forme ici. J'ai le sentiment que vous allez aux nouvelles d'une personne que vous avez perdu de vue ou que vous n'avez pas eu de nouvelles d'eux ou que votre relation a été peut-être tendue ici. J'ai le sentiment que vous lancez un peu votre bâton un peu de partout. Ça veut dire que j'ai le sentiment de voir une énergie extrêmement courageuse. Donc, tout ce que vous faites, en fait, il y a une grande détermination là-dessus. Comment le passé affecte le moment actuel? Le passé, on a eu beaucoup d'ego ici, quand même. On a une reine des bâtons, donc j'ai l'impression que vous avez dû survécu à quelque chose. Vous avez survécu à une situation, vous avez survécu à quelque chose qui vous a intimidé. Donc, quelqu'un a essayé de vous intimider ou quelqu'un a essayé de vous rétrograder ou quelqu'un a essayé de vous faire douter en fait de vous ici. Quelqu'un a essayé en tout cas quelqu'un a été à l'encontre de certaines choses en fait. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes tenu tête, même pas forcément tenu tête, j'ai le sentiment que vous avez préféré écouter la voix de la raison ici. Vous avez préféré ne pas vous emporter. Donc, j'ai le sentiment que vous avez pris une décision juste pour vous dans le passé. Vous avez su maintenir votre respect. Vous avez su maintenir en fait la situation. Vous avez géré quelque chose ici. Futur, entre les 2 dernières semaines du mois de novembre, on a le 8 de coupe. Départ aussi. 8 de coupe, vous allez à la recherche de quelque chose ici. Certains d'entre vous peuvent être en train de faire un examen, une mise à l'épreuve par rapport à quelque chose. Un 8 de coupe, pour moi, c'est un départ ici. Donc, c'est vraiment là où on part vers le renouveau, en fait, durant le mois de novembre. Il y a un départ, il y a un nouvel commencement. Vous cherchez à connaître un peu plus sur quelqu'un, sur une situation. 8 de coupe, on part quand même sur une nouvelle base avec cette situation. Donc, il y a une nouvelle base ici. Il y a quelque chose de nouveau ici. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous attendez. Un peu de clarification sur le 8 de coupe. On a ici un 3 de bâton. Donc, c'est quelque chose que vous attendez. Donc, ça peut être une nouvelle orientation. Ou ça peut être éventuellement le fait de projeter une nouvelle orientation professionnelle ici. Ou ça peut être une nouvelle qui vient de l'étranger ou qui vient d'ailleurs ici pour vous. Parce que si vous voyez cette carte, on tourne le dos. Donc, durant les 2 dernières semaines, vous tournez le dos à une personne. Vous tournez le dos à une situation. Donc, c'est la fin d'une situation. Donc, il y a une amélioration vers les 2 dernières semaines du mois de novembre, ici. J'ai le sentiment que vous cherchez aussi à être comprise ici. Après, on n'a pas eu beaucoup d'épées ici, donc quand il n'y a pas d'épée du tout dans un tirage comme ça, c'est que, on va essayer de voir, mais quand il n'y a pas d'épée ici, c'est que vous allez agir énormément durant le mois de novembre sur l'influence émotionnelle.
Ça veut dire que tout ce qui est en rapport avec la lune risque de vous affecter. Ça veut dire que tous vos choix ou tout ce que vous avez fait durant les mois de novembre vont être des choses que vous allez dire, écoute, au jour d'aujourd'hui, je me sens comme ça, bah, je vais faire ça. Au jour d'aujourd'hui, je sens que voilà, je vais faire ci, tu vois. La raison de pourquoi vous vivez toute cette situation durant le mois de novembre, 3 d'épée, vous réparez quelque chose. Donc, on a un épée au final. Donc, il y a une réparation, il y a eu quelque chose qui a été fait. Il y a eu peut-être une déception, il y a eu peut-être un deuil, il y a eu peut-être une séparation, il y a eu peut-être une pause qui a été faite. Parce que l'événement du mois de novembre vous apprend à pardonner, vous apprend à arrêter de vous empêcher. C'est comme si vous ne voulez pas avancer parce que vous êtes parano par rapport à quelque chose, ou vous avez peur de quelque chose, ou vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète une deuxième fois. Et c'est comme si cette situation que vous vivez durant le mois de novembre vous aide à affronter la réalité des choses pour que vous puissiez savoir qu'il est temps du coup de faire le deuil de ça, il est temps d'avancer. Donc j'ai le sentiment que la raison de tout cela, c'est pour que vous puissiez affronter les choses telles qu'elles y est, accepter la réalité de la situation et pour que vous puissiez aller sur de nouveaux départs. Potentiel du mois pour vous, 6 d'épée, lâcher prise, nouvelle page, le fait de partir. Potentiel du mois aussi, c'est de dire au revoir à quelqu'un. Le potentiel du mois aussi, c'est de pouvoir provoquer ces changements. Donc, vous provoquez des changements dans votre vie. Potentiel du mois, c'est que vous clarifiez des choses qui n'ont pas été clarifiées. Vous allez sur les beaux jours ici, d'accord? Vous allez sur les beaux jours et j'ai le sentiment qu'il y a une fluidité en fait dans ce bateau. Je n'ai pas le sentiment de voir quelqu'un qui force le bateau. Vous avez des souvenirs de ça, vous avez envie de réparer certaines choses, mais vous allez quand même avec une certaine fluidité. Donc, l'eau représente pour moi l'aide. Donc, il y a quand même une assistance dans ce bateau. Donc, vous clarifiez des choses durant ce mois-ci. Et cette clarification vous aide aussi à vous sentir mieux, en fait. L'énergie globale, du coup, pour les Sagittaires. L'énergie que vous portez sur vous durant le mois de novembre. L'énergie que vous portez sur vous. Sagittaire, novembre. Donc ici on a le 8e maison, c'est ce qui va être touché, le 8e maison. On a taureau comme énergie, donc ça c'est l'influence extérieure, les énergies comme ça. L'influence extérieure que je vois ici, les taureaux représentent éventuellement la partie finance, famille, hein, qui est touchée durant le mois de novembre. Cela touche aussi la 11e maison parce que ça transforme votre 11e maison. Donc regardez les signes astrologiques qui se trouvent dans votre 11e maison, d'accord? Dans un avenir proche, donc il y a quand même un changement en vue. On a le 8e maison et vous vous rappelez, dans les cartes, on avait vu le 8 de coupe, ce qui parle éventuellement d'un nouveau départ dans le futur. D'accord? Il y avait un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe aussi symbole ici une transformation importante dans la partie familiale ou émotionnelle, dans vos liens. Donc dans un avenir proche, rapproché, donc vraiment proche, durant les mois de novembre, début de semaine, il y a quelque chose qui se transforme dans vos liens, dans vos relations, dans des choses que vous donnez beaucoup d'importance. Donc il se peut qu'il y ait une belle transformation qui vous attend sur ce domaine. La partie financière aussi représente vos travail, d'accord, l'engagement. Ça dépend de vous, donc j'ai le sentiment que vous allez avoir confiance pour pouvoir avancer là-dessus. D'arrêter de douter de vous, de vos capacités. J'ai le sentiment que vous allez commencer à récolter certaines choses. Je ne vois pas forcément récolter parce qu'on n'était pas beaucoup le dénier sur votre tirage. Mais j'ai eu le sentiment que ça y est, enfin, il y a cette relation avec vos finances ou ce rapport avec votre finance qui est plutôt paisible. C'est comme si vous n'accordez pas tant d'importance à certaines choses et vous laissez certaines choses arriver pour vous parce que les taureaux représentent aussi la nature. Donc, il y a des choses qui arrivent aussi pour vous naturellement. On a balance, donc on a quand même taureau ici et la balance. Donc la balance aussi représente la restriction en fait ici, le moment idéal. C'est toujours l'influence extérieure, hein, donc l'influence universelle. La balance est un besoin d'harmonie, le fait de trouver l'harmonie, de juste équilibre par rapport à vos actions. Par rapport à vos comportements. Donc, j'ai le sentiment que c'est plutôt un mois où vous allez pouvoir trouver un équilibre. Si peut-être vous êtes en couple et que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas nécessairement d'équilibre, eh bien, l'équilibre va être retrouvé durant le mois de novembre. Ou dans votre carrière ou finances, vous pensez qu'il n'y a pas d'équilibre. Les énergies universelles, en tout cas, vous aident à
ramener de la stabilité en fait dans votre vie. Donc on est quand même sur cette notion de stabilité. Donc les moments idéaux pour pouvoir enchaîner, de démarrer ce que vous devez démarrer. Si vous avez des idées en tête ou des projets en tête, bah, le mois de novembre vous amène cette période où ça y est, il est temps de placer ou de mettre en avant ce que vous devez mettre en avant. Et conseil général pour vous tous, des grands changements vous attendent durant le mois de novembre. Donc êtes-vous prête ou êtes-vous prêt? C'est des grands changements en tout cas qui vous attendent en novembre. Et ces grands changements vont être vécus dès la première journée, les premiers jours de novembre. Merci à tous, j'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, abonner, commenter et me suivre sur Instagram. Ciao!